Le Super Moto des Nations, une épreuve sur laquelle les Bleus ont maintes fois brillé. Plus de 15 victoires, un palmarès qui écrase l'histoire. Cette année encore, les Bleus remettent la coupe en jeu. Salut, moi c'est Evan et vous me connaissez peut-être sur YouTube. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter cette vidéo. Cette fois-ci, avec la Fédération Française de Moto, nous avons rendez-vous en République Tchèque. Le Super Moto des Nations. Si vous ne connaissez pas la discipline, laissez-moi vous expliquer. Chaque nation sélectionne ses 3 meilleurs pilotes, en junior et dans la catégorie principale. L'autodrome de Viso-Keminto est un mélange d'asphalte et de terre comme ici, le tout divisé en 2 sections. Alors, embarquez avec nous pour ce week-end au Super Moto des Nations. Merci beaucoup, je suis très honoré. De casque. Première étape, nos Français se sont vus remettre leurs équipements aux couleurs des Bleus. Direct dans le cadre. Pendant ce temps-là, les mécanos étaient bien occupés. Vendredi, 16h30, c'est l'heure de vérité pour notre équipe de France, le passage au contrôle technique. Moi je dis 111, je suis pas très original, je prends déjà le 111. Allez, 109.9. Félicitations, une victoire déjà. Bon, c'est passé ou quoi? Nickel. Combien? 100.5. 100? 107.5. Ah, mais t'as même de la marge. Soyez rassurés, l'étape du contrôle technique s'est parfaitement déroulée. Pour finir la journée, un tour de piste s'impose. Faut déjà essayer de se projeter par rapport à demain, quoi. C'est pour ça qu'on fait le tour à pied. C'est que la première des priorités, elle est chrono. C'est important de préparer tout ça et être vite dans la remontée. Bon, pas de repère extérieur? Non. Bon, je crois que des présentations sont nécessaires. Sébastien Bonal, entraîneur national, en route pour la 11e sélection. Sébastien, c'est le chef d'orchestre et il est très bien accompagné. Thomas Charrer, 12 fois vainqueur des Super Motards des Nations. Première fois en tant qu'entraîneur adjoint. Allez, on enchaîne. Vous l'avez compris, c'est une équipe de choc. Il est 18h, le tour de piste est fini. Tous les enseignements ont été pris, les réponses ça va être demain avec les premiers chronos. On verra où la France se situe. Pour terminer, il fallait vous présenter nos pilotes. Je m'appelle Adrien Sarda, je roule pour l'équipe junior. Gabin Pernat, 20 ans, première sélection en nation junior. Première sélection pour moi en équipe de France, donc voilà, ça va y aller. Ils seront accompagnés par nos seniors. Je m'appelle Sylvain Bidard, je roule pour l'équipe senior et petit jeune, je vais faire mes 16e sélections. Steve Bonal, 22 ans, sélectionné en Super Motard des Nations du coup en catégorie senior, numéro 1. Alors, cousin Nicolas, première fois pour moi en République tchèque. Pour un Corse, c'est un peu froid, mais bon, on va tout donner pour l'équipe de France et voilà. Hein. Les présentations sont faites, la suite demain. Deuxième journée ici en République tchèque. Vendredi, on a pris ses marques. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. On a les essais libres, chrono et les qualifications. L'objectif, déjà bien se placer. Ouais, aujourd'hui apprendre le circuit, la terre et faire de notre mieux. Vous l'avez compris, les premiers à s'élancer, ce sont les juniors. Ça y est, on est parti pour les chronos. Donc nos 3 pilotes sont en 1-20, ça fait Raph 1, Gabin 4 et Adrien 6. Avec ces chronos, la France est en tête. Bon, ça le fait. Bah ouais, on fait P1. P1, mais bon voilà, c'est bon pour l'équipe aussi. Donc on n'est pas si mal que ça. Ouais, on est bien pour l'instant. Bah pas si mal, mais un peu frustré parce que sur mon meilleur temps, j'ai eu beaucoup de temps où j'étais gêné. Un peu frustré, mais c'est pas grave, ça va me donner encore plus de rage pour la manche. Mais avant la manche, les chronos seniors. Le premier à s'élancer, c'est Steve Bonal. Sous les yeux de l'entraîneur national, qui n'est autre que son père, Steve va réaliser le 3e temps. J'essaie de faire un signe, mais je sais pas s'il a compris. Ensuite, on retrouve notre Corse, Nicolas Cousin, qui a vécu une qualif difficile. Nicolas est pointé 5e, les Bleus comptent sur lui pour trouver des solutions. Pas bon avant la table. Avant la table. Dans le gauche. Il est parti. Alors pendant tout le temps restant, Nicolas va attaquer. Malgré quelques erreurs, Nicolas termine 4e.
De l'arrière, elle me tape au cul, tu sais, j'arrive pas à freiner. Alors? Notre dernier représentant est donc Sylvain Bidard. Sous les yeux des pilotes juniors, Sylvain termine 5e, il faut donc trouver des solutions. Alors, on échange, on analyse, on écoute. Il y en a qui cadrent ou quoi, pour essayer d'ouvrir la trajectoire pour pouvoir s'ouvrir sur le saut. Là, c'est totalement différent. À droite, là, les petits pavés, faut pas aller là-dessus. Beaucoup de travail retour piste. Une piste typée pays de l'Est. Et après, niveau adversité, voilà, les adversaires sont là, comme prévu. Une fois les enseignements tirés, il était temps pour les juniors de s'élancer. Non, mais là, vous faites vos courses, vous vous gênez pas entre vous, et puis voilà, soyez confiants. Hein. Ça, c'est important, hein, pas vous mettre de doute. Hein, par rapport à tout ce qu'à présent, tout va bien. Ouais. Okay. Samedi. Juste derrière moi, c'est bientôt le départ des juniors. La manche qualificative, on est très bien placé pour l'instant. Espérons que ça continue comme ça. Allez, mon coco. Ouais. Allez, nous on remonte là-haut, on nous place. Bernard, Farda et Payette, tout est ok. Allez, il reste 2 tours. On est devant, mais avec Zeko, mais faut y aller. Ah si, tu peux lui mettre rouler intelligemment. 3 et 4. Pour les seniors, le programme est de 3 courses, une pour chaque pilote. On part devant, essayer de partir devant, ouais. Même en bas, parce qu'on n'essaye pas. Donc, en bas et on va essayer d'aller gagner la manche. Allez, bon courage. Merci. Première manche pour Steve, c'est parti. Nous on y va parce que là, ça part. Ah oui, allez Steve. Le plus rapide en piste, il va commettre quelques erreurs. N'importe quoi. Résultat, 3e place. Allez, c'est des leçons pour demain tout ça. Vous avez vu les erreurs qu'il a fait alors qu'il est plus vite sur le papier? Pour Nicolas, la mission était de retrouver le rythme. Nico, c'est pareil, Rocco, il faut qu'il fasse les deux là. Ouais, c'est 2 Suisses qu'il a devant lui. Ici, Albert Reporter, grosse bagarre en tête. Pour l'instant, le Français est 3e. Nicolas a su tenir le rythme. Des petites erreurs en fin de manche le privent d'un podium, il termine 4e. Enfin, tous les espoirs de qualif reposaient donc sur l'expérimenté Sylvain Bidard. Dernière manche, c'est parti. Malheureusement, une chute va le placer en 5e position. Ah, il faut que Sylvain il lâche pas là, il faut pas qu'il lâche le val là. Ça me fait chier parce que... on a fait toute une merde aujourd'hui. Voilà. La France pointe donc 5e au général, une petite contre-performance. Fin de cette première journée, je suis carrément en train de regarder les images, on a vraiment de belles choses. On se retrouve demain, j'espère, avec de bons résultats. Bon, on est dimanche matin, je me suis posé, faut que je vous explique la situation. Pourquoi hier, les Bleus faisaient la grise mine? En fait, ça fait 12 ans que la France ne cesse de glaner la première place. 12 ans d'affilée que les Bleus récupèrent la médaille d'or. Autant vous dire que 5e en qualification, c'est pas ce qui était espéré. Parce que la France, c'est le leader historique du supermoto, attendu par toutes les autres nations. On fait office de favori, le circuit n'est peut-être pas à notre avantage, mais aujourd'hui, il va falloir replacer l'église au milieu du village. En guise de piqûre de rappel, le coach a donc programmé une réunion de bon matin. Faut voir comme maman, t'arrêtes de subir mon coco, hein. Ah oui. Le plus vite ça a été Steve, c'est le seul à descendre en 4.5. Ensuite, on effectue les premiers repérages. On est dimanche matin, un peu avant la cérémonie d'ouverture, on va aller tester la motivation des gars. Allez hop, je vous emmène. T'es comment? À fond. À fond? Y a pas le choix de toute façon. Hein. Ça y est là, c'est parti. Hein. La motivation aujourd'hui à fond? Ah ben de toute façon on est obligé. Hein. On est obligé, voilà, on est les tenants du titre et pas qu'un peu. Donc du coup la motivation, voilà, on a pris une bonne giflière. À chaque année, on remet toujours les compteurs à zéro et pour le dimanche et on peut pas faire pire qu'hier. Ça y est, c'est l'heure de la présentation des équipes pour notre équipe France.
officiellement le trophée n'est plus à nous. Il va falloir aller le chercher maintenant. Ben bien sûr, comme chaque année, c'est une remise en cause chaque année. Et puis bon, de toute façon, j'ai pas de doute sur les convictions et les déterminations des pilotes pour aller la récupérer. Il est l'heure de la première manche. Ça y est, pas le choix. Pas faire machine arrière. Peut-être qu'on en sortira bien content de cette aventure. Première manche, c'est parti. Allez les bleus. Nico, il est mort. Nico vient de sortir de la piste. Germanie, 5 points. République tchèque, 10 points. France, 10 points. Allez, dernier tour. Vous l'avez compris, après cette première manche, la France est 3e au provisoire. On enchaîne avec les premières manches juniors. Ça y est. Ouais, première manche de la journée. Il faut faire le boulot maintenant. Capé, passé 2. Ah, c'est passé 3. Ah oui, pour le moment, donc France 12 points, Germanie 21 points, République tchèque 24. Arrivé. La seconde manche composée de Sylvain et Nicolas s'élance. Elle peut déjà être décisive. Autriche 22, France 25, Italie 25. Pour l'instant, la France est 3e au provisoire. Ça va, faut-il être opportuniste. Chute de Saint-Martin et de Provonic. Il va même rester 2 tours. Chute de Prévenne. Il a été tenté une attaque sur Tchouk, le Suisse à la sortie terre, c'est pas passé, s'est accroché, il est tombé. Et là-bas, il reste au sol. Go because you don't have much time. Non, pas une manche facile, j'ai pas roulé détendu en fait. Et il faut que je m'y mette quoi. Donc là, il faut qu'on calcule les points pour la troisième manche. Mais en attendant, nos bleus ont rendez-vous avec l'histoire. Une bonne position les placerait en vainqueur. Allez, tête froide, bien géré, ça a plus de bordel que tout à l'heure, tu fais gaffe. Ok. Allez. Allez, voilà, pas de panique, tu fais par l'expérience, tu rates tout. Ok. Allez. Donc sois bien vigilant, hein, ça risque d'être un peu plus le bordel que tout à l'heure. Il y a l'Italien devant, ils ont mis le man avant, tu vois, les mecs vont vouloir pousser. Donc toi dans tes prises de décision, bien, toi regarde bien ce que tu mets les pièges. C'est long. Voilà, allez. Le coach il parle pas? No comment. Bon allez. Je suis bien les calculs, tout est ok pour nous là. Oui, je confirme pour le moment, il faut que ça reste comme ça. France 12 points, Allemagne 14 points, Tchéquie 22 points. Dernier tour, mais de toute façon on a gagné, ça c'est sûr et certain. Avec ces positions, c'est fait. Ils sont champions du monde. Champion du monde! La France championne du monde! Vous avez gagné? Oui. C'était l'objectif? Oui. Pas d'erreur durant toutes les manches, c'est ce qu'il fallait faire, on a fait le taf. Il y a la relique de la coupe encore ou pas derrière vous là? Ah, je sais pas, mais. Elle a pris cher! Faudra s'en faire une autre. Elles sont magnifiques vos plaques par contre. Le plus important, c'est ça. Malheureusement, la dernière manche senior va rapidement tourner à la catastrophe. On a un problème sur la moto de Sylvain. Problème sur la moto de Sylvain Bidard. Ouais, ils ont des soucis avec le main cylindre de frein. Sylvain est reparti. On a eu un problème pour Sylvain Bidard qui a dû repasser par les pits. Rien n'est fini, mais la victoire semble très difficile. Tout ce que ça va, quand même, classement de nation. Pour moi, pour le moment, nous sommes virtuellement 3e. J'ai des doutes là. Mais là, si tu veux, brut, Autriche 19, Allemagne 20, République tchèque 26, France 31, Italie 31. Après, Steve, il est revenu au cul de Schmitt, mais bon, c'est fini.
Donc un abandon n'existe que quand il y a un problème physique et pas quand il y a un problème mécanique. Parce que la concurrence était rude sur ce genre de circuit, mais on en ressort avec un titre de champion du monde junior par équipe. Ça fait des années qu'on enchaîne des victoires. Il faut savoir des fois perdre pour renouer avec la victoire. Et ce qui est important, c'est le travail qu'on va mettre en place pour renouer avec la victoire. Le Super Moto des Nations est terminé. La France ne défendra pas sa couronne. On n'est pas passé loin, il y a eu des chutes, un passage au pit stop. Pour autant, nos Bleus n'ont jamais abandonné. C'est ça, l'esprit français. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, allez les Bleus!